Bonjour et bon début de semaine à tous. Polémique sur indemnisation des victimes de 2021-2024. Beaucoup de quotidiens en ont parlé ce matin. Une démarrant avec le quotidien des quotidiens qui barre à sa une des chèques et des questions. Et c'est Maître Moussa Diop qui démarre de l'opposition que l'indemnisation se règle par voie judiciaire et non politique. Il dit et abordant dans le même sens, le juge d'aime le soutien à un homme politique ne doit pas faire bénéficier de privilèges de nature à rompre l'égalité des citoyens devant la loi. Et quant à Abdoumboua, pourquoi n'indemniser que ceux qui ont soutenu Sonko avec l'argent de tous les Sénégalais? Enquête quotidien aborde les mêmes sujets avec les victimes de la crise politique, les FDS, les parents pauvres, et se pose cette question souvent présentée comme les méchants. Les forces de défense et de sécurité prennent la parole et apportent leur vérité. Commissaire Masserigne Faye, si les FDS n'avaient pas fait ce qu'elles ont fait, le pays serait aujourd'hui à terre. La notion de victime et de coupable galvaudée, le recours au nervi, la tache noire et l'observateur de dire assistance aux victimes des manifs de 2021-2024, 500 000 francs CFA de l'État, une aumône insultante selon d'anciens détenus. Les révélations de Sidi Mohamed Kounta et Diop Taïf à la page 3. Et dans le quotidien Yor, le doyen Momodoussi Albert prend la parole et se pose cette question. Quel traitement des événements de 2021-2024? Et parlons de cette journée de mobilisation citoyenne, c'est Al Sonoureo avec le quotidien Le Soleil National. Une pause pour mieux balayer. Lors de la 9e édition samedi à Guédiawaye, le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé qu'une réflexion est en cours pour avoir un nouveau format dans l'organisation de cette initiative. Yor, journée, c'est Al Sonoureo, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le succès du programme défend largement de la prise de conscience individuelle et collective. Et toujours dans ce quotidien agenda national de transformation du Sénégal, le premier ministre Ousmane Sonko annonce la mise en orbite imminente de 60 projets majeurs. Walf quotidien part à sa une journée, c'est Al Sonoureo, Diomaye range son balai à la page 7. Le quotidien est revenu sur cette journée de mobilisation à Guédiawaye et les initiatives du président de la République. Et enquête quotidien, opération Al Sonoureo, Diomaye Sonko entre rupture et continuité. Le quotidien Libération à sa une, expropriation des titres fonciers numéro 5058 NGA 13833 NGA et 1838 NGA suivi d'indemnisation. Le dossier judiciaire prend un nouveau tournant à travers un réquisitoire supplétif. Le parquet a relancé le dossier depuis 2022 devant le deuxième cabinet d'instruction du tribunal hors classe de Dakar, tandis que le ministère public requiert le placement sous mandat de dépôt de Tahirou Sarr et l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Mamour Diallo. Il demande aussi au juge l'engagement des démarches nécessaires en vue de la levée de l'immunité parlementaire des députés Amadou Ba et Birima Mangara afin d'évaluer le présumé degré d'implication ou non dans cette affaire. Le dernier mot revient au juge du deuxième cabinet après l'exécution d'une délégation judiciaire confiée à la sûreté urbaine. C'est à la page 3 du quotidien Libération. Et parlons de Samuel Sarr avec cette gestion de West African Energy. Toujours à la une de Libération, Samuel Sarr et Arona Dia assignent en justice les autres actionnaires. Ils demandent au tribunal de désigner un administrateur provisoire. Dans ce même siège, l'observateur parle d'assignation à référer vers un administrateur provisoire pour West African Energy. Et nous restons avec l'observateur. Cette histoire rocambolesque à Ziguinchor, scène surréaliste aux HLM Néma. La famille de Ousmane Sonko menacée de mort. Récit d'un après-midi de terreur chez la mère du premier ministre à Ziguinchor. Comment le suspect A. Ndiaye, ingénieur informaticien, a été intercepté sur la route de Bignona. La voiture 4x4 double cabine de la société Ecotra, l'arme de poing, les injures et l'état d'ébriété du mis en cause. Soutien du maire d'Agnam, les Échos nous parlent de la diaspora qui se mobilise pour Farbangom. L'Espagne et la Côte d'Ivoire dénoncent un acharnement. La France va suivre avec un grand rassemblement samedi prochain. Enfin, du sport avec Record qui nous parle de nos internationaux.
nationaux buteurs le week-end. Un Iliman chic et choc. Pape Matar Sarr et Pape Gueye se confient dans ce quotidien pour parler de la CAN. Je préfère la CAN à une demi-finale de mondial. Ligue 1, 13e journée. Gorée, Cal, Derby, Jaraaf, Izo ce lundi. Enfin, lutte à de face à l'acte 2. Je connais tes faiblesses. Réplique de l'acte, je vais te corriger. Et pour finir avec Rewmi Quotidien Sport, Ligue 1, Rennes s'impose pour la première d'Habib Beye. À vos kiosques et bonne lecture.